Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. 2680 nouveaux cas positifs de Covid en Côte d'Ivoire ces 2 dernières semaines. Le constat est clair, les gestes barrières sont désormais foulés aux pieds par la population et pourtant, les adopter est le gage de notre bonne santé. Le ministre de la Santé a décidé de monter au créneau. Eugène Aka-Awele appelle à la prise de conscience collective pour une lutte plus efficace contre le monstre malfaisant. C'est une situation dommageable que déplore le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique face à la recrudescence des cas positifs. En espace de 2 semaines, 2680 nouveaux cas positifs ont été notifiés, avec un taux de positivité de 7,1%, au-dessus de 5%, le seuil qui permettait aux autorités sanitaires d'affirmer que la maladie est sous contrôle. Les premières analyses de nos données début janvier montraient que la majorité des nouveaux cas étaient des jeunes âgés de moins de 35 ans et avaient en commun des lieux festifs, tels les restaurants, les nightclubs ou des événements culturels et artistiques. Une seconde analyse montre que la transmission est devenue familiale et communautaire. En effet, la transmission se fait actuellement dans nos lieux de vie, c'est-à-dire à la maison, à l'école et au travail. La raison de cette recrudescence, le non-respect du port de masque et des autres mesures barrières, a expliqué le ministre Aka-Awele. Comme les recommandations ne sont pas strictement respectées et que l'épidémie continue de progresser dans notre pays, le comité de veille proposera dès le prochain conseil du gouvernement des mesures plus restrictives. Pour l'heure, le gouvernement en appelle à la responsabilité individuelle et collective pour préserver nos acquis dans cette lutte contre la COVID-19. Les populations sont invitées à fréquenter la centaine de centres de dépistage mis à leur disposition en cas d'apparition des signes ou de contact avec des cas positifs. Reportage signé Salimatou Oudia. Chacun à son niveau donc essaie de combattre au mieux la propagation de la maladie. Les transporteurs et les agents de la police spéciale de sécurité routière viennent de bénéficier de kits de protection. Un don du ministre des Transports Amadou Koné, donc composé d'équipements, de lavage des mains et de bavettes. Les précisions de Lancine Koné tout à l'heure dans le 13h. L'Union africaine a obtenu 270 millions de doses de vaccins anti-Covid à répartir entre les pays du continent. 50 millions de doses seront disponibles entre avril et juin. Celles-ci sont achetées par l'UA au laboratoire Pfizer, AstraZeneca et Johnson & Johnson. Ces commandes ne sont pas les seules sources d'approvisionnement pour l'Afrique, qui bénéficie aussi du dispositif COVAX lancé par l'OMS et de dispositions prises au niveau des États. Voilà pour le chapitre coronavirus de ce flash d'information. À compter de ce samedi 16 janvier, et cela pendant 48 heures, Abuja abrite la célébration de la journée des droits de l'homme de la CEDEAO, promouvoir le droit à l'éducation, à la santé et l'opportunité de profiter des pratiques de santé culturelle autochtones. Voilà le thème de cette journée. 24 heures avant l'événement, ici en Côte d'Ivoire, le Conseil national des droits de l'homme a initié une réflexion sur le rôle de la médecine traditionnelle dans le traitement donc des maladies et la gestion de pandémies. On y reviendra dans le 13h. Comment la Côte d'Ivoire peut-elle assurer son autosuffisance en riz? À cette question, le gouvernement répond que c'est en augmentant la production locale par l'utilisation des intrants à fort rendement et des engrais de qualité. Le ministre en charge de la promotion de la riziculture a donc signé ce jeudi à Abidjan avec les industriels Yara et Bayer, 2 géants mondiaux en équipement agricole. Le reportage de Lanciné Bakayoko à suivre tout à l'heure également dans le 13h. On va refermer ce flash info par l'Ouganda. Cette actualité en Ouganda, ce pays est suspendu à l'attente des résultats provisoires officiels de l'élection présidentielle qui s'est tenue jeudi dernier. Il devrait être annoncé ce samedi à 16h locale, 13h temps universel. Mais déjà, Bobby Wine, l'opposant principal, dénonce des fraudes. Il se dit même certain
certain de sa victoire et affirme que sa vie est en danger. Il déclare également que son téléphone et ceux de certains de ses proches ont été déconnectés. Fin de ce flash, mais restez en place. Je reviens à 13h pour le journal.